Et on y va, on est parti pour ce super live, hein, Nextus, comme on fait tous les jeudis soirs à 18h30 avec Sandra. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous vivez, voilà, vous êtes parfaitement dans votre alignement actuellement. En tout cas, ça bouge pas mal. Moi, je vais donc ici, voilà, demander à Sandra, voilà, alors hop, voilà, de faire la demande, c'est bon. On est déjà un petit nombre, hein, ici, donc il y a Sandra qui est là, bien sûr. On a Valou Vimpic qui est là, on a Claude qui est là aussi. Salut Sandra, Salut! ça va? Eh ben ouais. Bon bah cool, super. Bah écoute, moi aussi ça va plutôt bien. Voilà, globalement. Alors là où c'est intéressant, c'est que en fait on parle, voilà. Alors ce soir, hein, le sujet, ça va être les oracles, hein. En fait, qu'est-ce qu'un oracle, hein? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène oracle et qu'est-ce qu'il vient faire dans l'univers Nextos? D'accord, Mm. hein, c'est ça l'idée. Et ben moi, pendant cet après-midi, en fait, j'ai concocté un tirage trois choix. Donc, vous voyez déjà, c'est raccord avec l'énergie qu'on avait dans Super. voilà, dans le schéma. Et c'était très très intéressant. Donc, j'ai hâte de le proposer, évidemment. Donc voilà. Alors nous, on va parler ensemble de ça. Alors pas forcément des oracles. Voilà. Alors on en a, hein, on utilise les oracles, on en parlera aussi. Évidemment, hein, dans Nextus, c'est important ce phénomène, mais qu'est-ce que c'est au fond, profondément, que l'oracle, hein, qu'est-ce que c'est qu'un oracle globalement, hein, et à quoi ça sert? Donc déjà, moi je dirais, allez, je vais un petit peu te balancer directement dans le grand bain sans prendre je dirais, de gants. Donc pour toi, c'est quoi l'oracle? Eh ben merci pour cette patate chaude, comme on dit, hein. Surtout que les oracles, c'est quand même plus ton domaine que le mien. Mais voilà, ce qui est intéressant justement, c'est qu'on utilise les oracles un petit peu différemment. Toi, tu fais beaucoup de transmissions là-dessus. Et je suis Merci. souvent présente d'ailleurs parce que j'aime beaucoup. Et j'étais justement parmi les premières à acheter ton oracle lorsqu'il est sorti. Il m'a beaucoup parlé. Bah écoute, merci, hein. Euh, ouais, bah écoute, voilà. Ça a été l'occasion de notre première rencontre d'ailleurs. Ouais, Tout à fait. Nous, on s'est rencontrés autour de ça, autour de justement voilà, d'une journée que j'avais présentation. passée sur Mm. Bayonne. Et puis toi, tu es arrivé. Alors tout, hein, pour faire la petite histoire, tout à la fin, hein, t'es arrivé au moment où en fait je rangeais, où je remballais, etc. Et ben on était reparti à discuter quoi, hein, en fait, hein. Ouais, je t'ai attrapé au vol. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, moi, c'est comme ça, quand une rencontre doit se faire, elle se fait, hein. Oui, et puis voilà, et puis elle s'est fait où on était plutôt tranquille pour discuter, hein, tout simplement. Donc ça, c'était. Ouais, il y avait plus que nous deux. Il y avait plus que nous, voilà, avec la personne de la boutique évidemment, mais il y avait plus Mm. que nous. Donc Ouais, voilà, ça c'était pour la la petite petite anecdote, histoire. hein. Voilà, donc nous on était déjà reliés avec la notion d'oracle, d'accord, Ouais. et notamment bah, avec celui que j'ai créé. Mais je dirais que ce qui est marrant aujourd'hui, c'est en fait, ce qui nous ramène à nouveau ensemble quelque Mm. part, bah, c'est l'oracle. Hein, c'est l'oracle ou les oracles dans Nextus qui prennent une place très importante puisque nous, en fait, dans notre analyse et dans notre système, on a décidé en fait, de le proposer pratiquement dès le début de la séance, d'accord? C'est-à-dire donner une réponse pour ensuite aller chercher la question, en fait, hein, globalement. Mm. Donc, parce qu'on sait, hein, on sait comment ça marche globalement les oracles. Est-ce que ça te parle, hein? Tu vois, je te reprends un peu la patate pour essayer de l'enrober façon sympathique. T'as mis un peu de crème et hop, Voilà, c'est ça, un peu de ciboulette. exactement. Non, non, mais c'est vrai, on a fait ce choix et pour nous, c'était une évidence, effectivement, d'utiliser les oracles parce que je pense que toi comme moi, on a compris en fait le vrai potentiel des oracles. Euh, Moi, personnellement, pendant longtemps, comme beaucoup, hein, j'ai Mm, utilisé en fait les oracles pour me rassurer en mm, m'apportant en fait certaines réponses jusqu'au jour où en fait j'ai perçu le potentiel au-delà de ça. Puisque pour moi en fait un oracle il va pas forcément dire la vérité, il va pas faire une prédiction,
euh, c'est une carte et non pas ce qui va se passer fatalement. Mm. Elle vient mettre en lumière ce qui peut te nourrir Mm. véritablement. Et c'est vrai que dans ma première approche, j'avais cette notion que plus je tirais, plus j'étais guidée, un petit peu comme cette notion des guides dont on a parlé, où on va remettre un peu Mhm. son pouvoir à l'extérieur, alors qu'en fait la nuance pour moi elle est beaucoup plus fine, Mm. parce que quand on tire comme ça dans Ouais. l'attente et sans finalement donner une direction, pour moi on est dans un état passif. Et on est dans cette dépendance en fait qui va venir nous couper vraiment de notre part de décision. Et pour moi en fait, il a une toute autre utilité. Mm. Donc il y a deux usages qu'on peut dire. Si effectivement on utilise le tirage d'oracle pour venir se rassurer, jusqu'au, pour moi voilà, on Mm. est passif. Alors que si effectivement on utilise cet oracle comme un véritable outil qui va apporter de la clarté, un ajustement, un positionnement, alors Mm. là on devient, c'est là où c'est intéressant parce qu'on devient actif Mm. et pour moi c'est là où on redevient créateur et créatrice de notre réalité. Ouais. Tout Alors je à vais vous fait. faire une petite boucle rapide. Vas-y, vas-y. Pour moi, l'oracle, en fait, il agit sur l'attention. L'attention va venir modifier notre état. Mhm. L'état va venir avoir une incidence en fait sur nos choix. Mhm. Et nos choix, on l'a vu, on en a déjà parlé tous les deux lors des précédents lives, viennent modifier notre réalité. Et Ouais. là, du coup, on a cette cohérence de réalité qu'on avait évoquée lors de précédents lives. On a ce retour, voilà, qui est cohérent. Oui, Et oui, tout toi, à fait. comment tu le perçois? Alors, moi, c'est exactement ça, et c'est vraiment un outil pour moi qui doit, en tout cas, moi, comme je le présente ou comme je l'apporte, à travers les oracles que je vais tirer, et même à travers d'autres vies où j'ai été là-dedans, ça, c'est une évidence. C'est de nous ramener en fait à élever en fait notre niveau vibratoire, parce que pour moi, si je vous dis, voilà, si je disais aux personnes, si je connectais en fait à cet élément oracle, d'accord, pour nous dire que tout est perdu, tout est fini, que tout est, voilà, qu'on va, je sais pas, droit dans le mur, etc., et que de toute manière c'est inévitable, c'est inéluctable, globalement, bah en fait ça sert à rien du tout, parce que ça va apporter absolument rien à notre réalité concrète, hein, à part nous morfondre, à part nous réduire, à part nous mettre, voilà, dans un champ, on va dire de diminution d'esprit globalement. Et notamment, bah, les oracles, par au-delà du temps et de l'espace, ont toujours été des éléments qui ont ouvert les gens, qui les ont remis sur des choses, des rails, pourquoi pas, d'accord. Donc on peut tout à fait se dire que c'est en fait, on vient connecter des parties de nous, hein, c'est toujours en nous, ça c'est une évidence. Et moi, je veux simplement ramener notamment à l'oracle d'un film qu'on aime bien, nous, hein, Matrix, d'accord, et qui est assez clair là-dessus. Et notamment, je crois que c'est au début du 2 où elle lui dit, en fait, elle dit à Néo, elle lui dit, mais tu viens pas, en fait, pour savoir quel choix tu dois prendre, puisque tu es là parce que tu as déjà fait ton choix. Mm. D'accord? Et tu es Ouais. juste venu à moi pour le comprendre, ce choix. C'est tout. Mm. Et en l'occurrence, le choix est déjà là, il a déjà été fait. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est que l'oracle, il va pas vous donner du prédictif sur quelque chose que vous n'avez pas Mm. envisagé dans votre futur. D'accord? Donc, une projection. Il est là pour, en fait, vous aider, comme tu dis, vous rassurer, vous connecter plus facilement à ce futur dont vous avez déjà fait le choix, pour moi, hein. Et Ouais. ça, c'est le côté intéressant. Et pour moi, c'est dans cette partie-là qu'on a intégré les oracles dans Nextus. Et d'ailleurs, hein, dans Nextus, il n'y a pas que le mien. Alors, le mien en fait partie, pourquoi pas. Par contre, nous, on, Oh on, bah on oui. a, on a décidé de diversifier ça. Alors, on va pas passer notre journée non plus à tirer des cartes, hein. Ça se passe qu'au début, hein, au tout Mm. début, et rien d'autre. Mais
En fait, c'est ça, c'est de dire, bah là, il y a quelque chose. Déjà, le choix que vous avez fait, c'était de venir nous voir sur Nextus. Et après, ben, parce que il y a quelque chose que vous avez décidé à ce moment-là, d'accord? Mhm. Et c'est ça qui, pour moi, c'est en cela que c'est intéressant, que c'est important. D'accord, c'est vraiment ça. Et cette rencontre qu'on a eue nous, bah, elle est quelque part là-dedans. Elle est vraiment dans cette considération-là, parce que c'est l'oracle qui a fait le lien, en tout cas. D'accord, hein, Ouais, tout mais simplement. Mais la décision, on l'avait déjà prise, toi et moi. Ça, c'est une évidence, d'accord? Même si on n'en avait pas pris conscience globalement. OK? oui, Donc, comme l'oracle l'évite. a Voilà. été cet outil, voilà, et c'est dans ce sens-là, dans Nextus, où effectivement, on va venir l'aborder. Et je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, tu parles de Matrix, et en fait, pour moi, l'oracle, il révèle ton axe. Il va venir fonctionner comme un miroir parce qu'il est calé, comme tu l'as Mm, expliqué, sur notre vibration, notre réglage du moment. Et en fait, pour moi, ce qui va vraiment transformer ta réalité, mm, notre réalité, c'est pas la carte en mm, soi. Elle va nous aider, c'est un outil de compréhension, mais c'est ce qu'on va venir en faire de ce reflet, mm, de ce qui s'est reflété justement dans ce miroir. mm, Et justement, c'est là où c'est intéressant de venir jouer dans les espaces. mm, Comme tu le dis, notre rencontre, elle a été écrite, elle a été mm, créée dans, voilà, dans une autre vibration. Et cet mm, oracle, ben, ça a été cet outil qui a matérialisé. Et c'est vrai que bah, dans Nextus, comme tu le disais, on va choisir différents oracles parce qu'on va venir jouer dans toutes ces dimensions, toutes ces mm. vibrations, voilà, qui sont différentes. Alors Oui, ton oracle voilà, les gens qui sont ici ce soir le connaissent. Il est très puissant et justement c'est un merci. véritable outil vibratoire par tes créations, voilà, par les pictographes que tu Mm, fais et ces images vibratoires. mm. Donc Oui, en voilà, fait, c'est ça. C'est tout y est. Mm. voilà, c'est-à-dire que le mien, comme je dis, il est venu apporter ben, des choses qui résonnent chez moi, hein, à savoir la Mhm. numérologie d'une part, les mots parce que j'aime les mots, et puis bah, des images vibratoires puisque voilà le principe du pythagraphe et notamment des images énergétiques, c'est ça. Mais en fait, je dirais que tous les oracles, ils ont une dimension différente et Mhm. ils vont aller nous chercher dans nos parts, voilà, animales, végétales, oniriques, etc. Ils ont tous une influence et puis on va les choisir pour ça. On va les choisir parce qu'on a besoin de se connecter à un univers, à un monde en général. Et pour nous apporter vraiment des éléments concrets de compréhension sur les situations qui nous traversent. Hein. Pour moi, c'est ça qui est l'élément important. Hein. Et puis, moi, ce que j'aime bien aussi sur le principe de l'oracle, et c'est ce qui venait, c'est ce qui venait faire quand on allait, par exemple, au temple d'Apollon à la Pythie, hein, Mhm. ou quand Néo va voir l'oracle dans cette barre d'immeuble, c'est la même chose, hein, c'est rigoureusement le même truc. C'est-à-dire que ce qu'ils ont montré, c'est ce qui se passait il y a peut-être, je dirais, je sais plus, quelque chose comme 2500 ou 3000 ans, quand on allait voir l'oracle à la Pythie. C'est-à-dire qu'en fait, il était le révélateur de notre psyché. Et Carrément. simplement ça. Voilà. Il était là pour révéler ce qu'on avait voulu mettre en place globalement dans notre vie, mais peut-être qu'on n'avait pas vu vraiment le truc. Hein. On le voyait pas se former, ce truc, mais pour autant, dès qu'elle ouvre la bouche, dès que le schéma est là, automatiquement, ça nous ramène à l'essentiel. Et notamment, bah, si on regarde hein, ce qu'on sait du premier épisode de Matrix, bah, c'est qu'en fait, là, l'oracle lui dit quelque chose pour qu'il devienne ce qu'il est, tout simplement. C'est Voilà. ça, ça a cet effet déclencheur Mm. qui effectivement va nous remettre en fait dans les bons réglages pour arriver à la finalité qu'on souhaite. Mm. C'est ça. Donc, vous voyez, pour moi, en fait, pour nous, hein, pour toi et moi, on est vraiment relié à cette idée que ne cherchez pas, d'accord, du mystère hein, avec l'oracle. Ne cherchez pas ça parce que vous l'aurez pas.
hein. Si vous voulez connaître votre avenir, allez plutôt voir un médium plutôt qu'un oracle. L'oracle, lui, il est là pour vous révéler intérieurement sur vos choix, vos doutes et vos incertitudes. Hein, il y a des médiums qui vont utiliser ça, mais en fait, ils jouent ce rôle, en vérité, ils jouent ce rôle de, comment dire, de révélateur de soi-même, d'accord? Ouais. Alors que si vous allez voir un médium qui, lui, se connecte, par exemple, simplement aux défunts, etc., ou à l'avenir, bah là, lui, il va vous déballer tout ce que vous avez besoin d'entendre. Et même si vous vous dites, pourquoi pas que c'est pas vrai, que ça va pas se passer, etc. En fait, c'est probablement déjà ou d'une le message que vous devez entendre de la part de votre système personnel pour pouvoir aller là où vous voulez. D'accord. Et puis, dans la majorité des cas, de toute manière, le message est clair et ça s'éclaircit au fur et à mesure qu'on avance, hein, parce que c'est ça en fait, hein, c'est ce lien qui va nous donner ce schéma, pardon, excusez-moi, ce schéma-là. Et avec Nextus, c'est ce qu'on cherche en fait. Hein, Mm. c'est vraiment, c'est pour ça comme on disait tout à l'heure, vous allez arriver sur un événement hein, et on va commencer par ça. On va commencer par prendre Ouais. un oracle, voilà, parce que celui qui correspond à, on va Pour dire, au donner la travail qu'on direction. aura, voilà, à réaliser. Et on va Mm. choisir un oracle, et puis la personne ben, aura son message, et à partir de là, ben, elle va pouvoir terminer, je dirais, cette séance dans ce qu'elle attendait quelque part hein, de cette séance. Voilà. Et Ouais, c'est comme si, en fait, effectivement, j'en discutais justement juste un peu plus tôt avec cette trame qu'on peut voir, en fait, les fils qui sont hum, interconnectés entre toutes choses. L'oracle va un petit peu révéler, mettre en lumière, en fait, ce schéma-là. hum, Et après, voilà, on va venir tisser pour raccorder, en fait, toutes ces connexions. Voilà, pour hum. que, en fait, ça vienne s'ancrer et qu'il y ait la compréhension et que ça vienne se stabiliser. Et j'en profite, je regarde parce il Bah y a oui. quelques petits commentaires. Donc voilà, Claude qui nous dit, j'en ai un, il convient que je me forme. Bah écoute, j'allais dire, voilà, tu as un maître en présence ici qui maîtrise ça très bien. Après, tu peux voilà prendre attache avec d'autres personnes et puis on pourra Hum, échanger. Mais et Mayette qui pose une question intéressante et je vais te la hum. poser du coup. Vas-y, je les ai pas vus. Je suis même pas allé dire bonjour à tout le monde en plus. Ah, bah alors vas-y, dis bonjour quand même. Bon, Il y a on va quand même Claude, dire bonjour et puis après on Mayette, va se prendre la question que j'ai ouais. même pas vue. Hein, voilà, donc alors on a Valou qui est là. Salut Valou qui me dit justement ça fait longtemps sans news. Bah ouais, on remplit bien nos journées en fait, Valérie. Donc du coup Ils chôment c'est pas. voilà, on chôme pas et parfois bah on n'est pas forcément ultra connecté, mais après bon, on sait qu'on est connecté par le cœur et parfois la pensée arrive. Hein, Claude, on a Cathy Borda qui est là aussi, salut, on a Domi, on a Laurence qui est là, Mariette qui est là aussi, hein, qui pose sa question. On a Val de The Only One, pardon, hein, désolé, j'étais un peu écorché. On a Christelle qui est là, salut Christelle, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu sur le live Nextus. Salut. Voilà. Et donc Claude qui nous dit qu'il en a un. Et voilà, oracle des plumes et des nombres. Donc intéressant, Ouais. justement, parce que ça t'appelle pour moi, Claude, déjà par rapport aux plumes, parce que toi, l'univers, justement, hein, des êtres, on va dire angéliques, c'est quand même un univers qui est important, et notamment bah, dans votre couple à tous les deux, hein, avec Michel, et il y a pas très longtemps, en plus, tu étais là mardi soir et on t'a un petit peu parlé de cet avenir, pourquoi pas. Donc intéressant, les plumes et les nombres dans ton C'est système, parce révélateur. que voilà, Mm. parce que c'est les nombres en fait pour moi c'est le monde concret, hein, c'est en fait c'est le La miroir de notre matérialisation. réalité, voilà, directement. Et les plumes en fait ils viennent en fait accessoirement interagir. D'accord, hein, dans notre système, on connaît en plus le côté plume, c'est-à-dire quand on rencontre une plume sur notre chemin, et parfois même on se dit, elle a rien à faire ici cette plume, et là c'est encore plus perturbant. Un Voilà, message, un messager exactement, qui rentre en communication avec nous, ouais. tout Et à du fait. coup, bah voilà, Mayette qui pose la question Ouais. et que je te pose. Alors Ah Christophe, oui. c'est quoi la différence entre un tarot
et un oracle exactement? Alors, en fait, l'oracle, quelque part, enfin, pas quelque part, c'est en fait quand on allait voir l'oracle, en fait, c'était vraiment pour nous ramener à ce qu'on était nous, d'accord? C'est-à-dire que, comme on dit, en fait, on avait déjà pris des décisions dans notre vie pour aller quelque part, et l'oracle, en fait, il venait signifier, il venait nous donner quelque chose d'important. Le tarot, ça n'a rien à voir. En fait, le tarot, il a dérivé. Aujourd'hui, il est très dérivé d'ailleurs. Le tarot, c'est un outil, on va dire, ésotérique, c'est-à-dire qui nous parle qu'à nous-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, si on veut utiliser un tarot normalement, en fait, alors il y en a qui vont très sincèrement, qui sont tarologues et tout, et ça va pas trop leur plaire ce que je vais leur dire, mais en tout cas, moi, je vais quand même foutre les pieds dans le plat. Le tarot, à l'origine, on devait l'apprendre. Voilà, on devait apprendre, alors au moins les 22 lames du tarot, on devait les apprendre pour comprendre en fait la question. C'est-à-dire qu'on posait une question, on tirait 5 cartes, et c'était toujours comme ça, 5 cartes, d'accord? Et en fait, on lisait les cartes, on avait un message, on bougeait les cartes, donc 5 fois au total, d'accord? Et à la fin de ça, on pouvait prendre on pouvait en fait définir une réponse, d'accord? Donc le tarot, il sert à faire des choix, celui-là. Mm. Mais si vous laissez quelqu'un, je dirais, en fait, tirer les cartes pour vous, en fait, vous lui donnez la possibilité de modifier votre choix. D'accord? Et c'est quelque part en cela que c'est une problématique. D'accord? Donc, ça veut dire que le tarologue, lui, il doit simplement lire ce qu'il a sous les yeux. OK? Et il doit jamais, je dirais, euh, parler à votre place, si j'ose dire. Il doit jamais interpréter, d'accord, le message de la carte. D'accord? Il doit, lui, être clair sur la carte. La carte, elle veut dire ça. Celle-là, elle veut dire ça, celle-là, elle veut dire ça, et là, c'est clair. Et là, en cela, le tarologue, il est de qualité, puisque lui, il vient juste nous dire, bah, moi, je te traduis simplement le truc. D'accord? Et je dirais que en cela, moi, avec, je dirais, ma numérologie, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que quand je fais une analyse en numérologie, je dis le nombre qui est là, il veut dire ça, donc du coup, ça part de ça. Et en aucun cas, en tout cas, je vais essayer de m'immiscer pour vous dire, bah en fait, du coup, je peux partir dans quelque chose. Après, moi, le souci, c'est que je suis à la fois un numérologue et à la fois un oracle, donc du coup, bah, je vais avoir aussi des informations précises, enfin, pour moi précises, Tu regroupes mais les deux. mais Mm. voilà, en numérologie, je vais essayer de pas du tout, on va dire, m'inclure dans, voilà, je traduis un nombre, je traduis l'information, et le tarot, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment le tarot, c'est je traduis l'information. D'accord? Et donc, Mariette, pour répondre à ta question vraiment très claire, c'est si tu utilises les tarots, c'est que tu dois t'acheter un tarot et tu dois apprendre le tarot, c'est-à-dire savoir la signification de toutes les cartes. D'accord? Et là où c'est intéressant, par exemple, c'est que si tu vas voir quelqu'un qui te forme au tarot, là, c'est intéressant. D'accord? Parce que, voilà, moi, je vais faire d'ailleurs une petite série de conférences, ateliers sur justement le tarot, sur les 22 lames du tarot, mais moi, je les relis aux 22 films des Avengers. D'accord? Voilà, pour qu'on comprenne ce truc-là. Je suis pas tarologue, je ne fais que traduire, en fait, le message qu'il va y avoir derrière chacun de ces films qui sera en correspondance avec la lame du tarot concernée. Voilà. Et pour moi, c'est que de la traduction. C'est rien d'autre que de la traduction pour moi. Voilà. Il y a des gens qui vont vous apprendre la traduction et là, c'est parfait. D'accord? Pour le restant, je dirais que après, c'est de la passion. C'est-à-dire nourrir la passion voilà, une carte du tarot, c'est ultra codé. C'est codé, mais vraiment, Ben alors c'est exactement ce que j'allais te dire parce que moi j'entendais pendant que tu me parlais, le tarot c'est une structure fixe, c'est un jeu qui est mm, codifié, alors que l'oracle c'est une structure libre mm, et qui est variable, voilà, c'est avec ça. différents thèmes variés. Exactement. C'est Ouais. ça. Donc, du fait que ce soit codé, en fait, on ne peut pas s'éloigner Mm. du message voilà, théorique profond de cette carte. D'accord? Voilà. Ouais. Et en plus, elle est en raccord, pour moi, elle est en rapport avec la numérologie. D'accord? En fait, l'oracle, lui, ben, c'est pour ça que j'ai créé le mien, il vient ouvrir le cerveau droit. C'est ça l'idée. Ouais. C'est-à-dire que son vrai job, c'est de vous ouvrir le cerveau droit, vous permettre, en fait, d'aller dans votre champ créatif et expressif. D'accord? Et là, à ce moment-là, Intuitif.
intuitif. Et là, tout est possible, vraiment. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire simplement, c'est que le jour où vous prenez au sérieux l'oracle et que vous l'utilisez clairement pour vous ouvrir le cerveau droit, si j'ose dire, c'est-à-dire vous laisser envahir par l'énergie d'une carte, par exemple, et ben là, vous aurez toutes les qualités de reconnaître en fait les schémas que vous avez en vous et peut-être même autour de vous, globalement. D'accord? Et pour moi, donc j'espère qu'on a répondu à ta question, Mariette, mais pour moi, c'est ça l'essentiel. Et un oracle et un tarot n'ont absolument rien à voir pour moi. Voilà. Non. Ils peuvent pas être confondus dans l'énergie. D'accord? Non, ils n'ont pas Aujourd'hui, du tout le même bah but oui, non plus, ni la même utilisation, la même tout à fait. finalité. Mm. Alors, aujourd'hui, on fait des oracles on va dire, graphiques. D'accord? Ouais. Donc, et des fois, il y a certains oracles que moi je vois dans certains tirages sur YouTube, ils sont tellement graphiques qu'en fait, ils se sont accaparés, d'accord, du message en vérité. D'accord? Ici. Donc, à ce moment-là, pour moi, ce ne sont plus des tarots, ce sont des oracles à ce niveau-là. Et il y en a plein des tarots qui ne sont pas des tarots. Hein. Il y en a vraiment plein. Les tarots qui sont les plus imagés, qui vous définissent en fait quelque chose où on vous met par exemple, je sais pas, des situations de vie ou des fleurs ou des je sais pas, peu importe. C'est Moi plus un je connais tarot. un tarot où on met des plats de cuisine par exemple. Voilà, et ben là, en fait, on est en train de vous embarquer dans une information qui est donc au-delà de ça, qui vous emmène sur, eh ben, on est bien en train de te parler de cuisine, hein, Ouais, voilà, ok. ouais, Donc, ce ne sont plus des tarots à ce niveau-là, pour moi. ouais, Voilà, c'est clair. ok. Ouais. Donc, Et du coup, il y a Mayette qui rebondit. oui, Bon, elle demande si elle a un tarot. Elle croit qu'elle a 54 cartes. Elle ne sait plus exactement. Mais surtout la question d'après, qui est pour moi intéressante et voilà, tu seras à même de répondre. Notre propre Pythagraphe est-il un oracle? oui, ben, c'est plutôt clair. Alors, je vais répondre aux deux questions. Enfin, en tout cas, si au-dessus, il y a alors, un tarot, je crois qu'il a 54 cartes. Alors, s'il a 54 cartes, c'est un jeu de cartes. En fait, on Ouais. n'a pas, il n'y a pas les lames majeures. C'est-à-dire, il n'y a pas le message de l'âme profond, si j'ose dire. C'est ça l'idée. Et d'ailleurs, si on veut comprendre le principe du tarot, donc on a les lames majeures qui correspondent au schéma de compréhension de l'âme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on disait, ben là, on joue avec ces notes-là. Hein, c'est peut-être les noirs sur le piano, par exemple, vous voyez, où il y en a moins. Et en fait, là, c'est les éléments, on va dire, décideurs, globalement. C'est-à-dire, là, on touche, par exemple, à un archétype. Empereur veut dire un truc. Ermite veut dire un truc, vous voyez, voilà. Et donc, là, on touche à ces éléments profonds. D'ailleurs, l'entrée et la sortie, c'est la même carte, hein, c'est le mat et le fou. L'entrée, c'est le fou, la sortie, c'est le mat. D'accord? Donc, on a vraiment ce principe-là. OK? Alors que Et les on a 54 d'ailleurs cartes, nos arcanes, ah oui, Christophe, on a d'ailleurs nos arcanes en fait dans notre naissance. On oui, a un schéma qui est défini par ces arcanes aussi tout à fait, et, oui. et la manière en fait d'aborder les choses et de se comporter aussi. Exactement, tout à fait. On sera mu et on peut le regarder. Vous avez de très bons numérologues. Moi, je connais quelqu'un, d'ailleurs un ami hein, qui s'appelle Pascal Clément, qui est un grand spécialiste des tarots et qui utilise la numérologie à travers les lames du tarot, hein, globalement. Donc, on peut vraiment avoir une information très très précise hein, de ces schémas-là, notamment dans ces travaux-là. Euh, alors, sur la seconde question, donc 54 cartes, pour moi, c'est un jeu de cartes. C'est-à-dire que là, en fait, Mariette, tu es sur les lames mineures, donc c'est la vie de tous les jours, pourquoi pas, d'accord? Mm. Sans les éléments, on va dire, puissants, hein, profonds ou marquants, d'accord? Sinon, c'est 88 cartes, hein, normalement, un tarot, Ouais. au total, hein, d'accord, ici. Donc, voilà, c'est ça, puisque c'est ça, c'est 56 cartes plus Plus 22, 22. Donc ça nous fait, ouais, ça fait pas ça. Alors ça fait 78. 78 cartes, voilà, exactement. Tout à fait. Donc ouais, parce que j'avais le truc en tête de l'oracle, de mon oracle, où il y a 88 possibilités, parce qu'il y a qu'un Eh bien oui, parce 44 que cartes toi, tu es avec. exponentiel, donc forcément, tu nous en rajoutes là. Voilà. Moi, mais après, le tarot fait pareil, hein. On peut la lire à l'envers ou à l'endroit, la lame, hein. D'accord? Donc, et en fait, C'est vrai.
Mariette, oui, pour répondre à ta question, oui, ton pythagraphe, c'est un oracle. Et si tu plonges dedans, crois-moi, tu auras des messages. Parce que moi, quand je plonge dans des pythagraphes, j'en ai, d'accord? Et je dirais que, voilà, j'en ai fait encore aujourd'hui parce que j'ai une commande et j'ai vu. Et j'en ai fait aussi par rapport à une situation qui est très Oui, étonnante. ben, on l'a fait pour Voilà, Nextus, pour les exactement, tout à projets. fait. Voilà. Mm. Pour essayer de comprendre. Donc, quand on comprend, par exemple, une interaction entre une journée, par exemple, et puis ta date de naissance, là, tu vas avoir vraiment une information très précise et tu vas voir vraiment. Alors, moi, ce que je vais avoir, c'est ça, c'est des images, des mots, des trucs qui vont faire pop comme ça, hein, qui vont vraiment m'appeler, en fait, me dire, hey, coucou, t'as vu, je suis là et je suis en train de te dire un truc. D'accord? Donc, en Mm. cela, oui, un pythagraphe, pour moi, c'est un oracle. Et les personnes qui ont leur Complètement. pythagraphe, hein, voilà, qui font partie qui sont là sur ce live, hein, voilà, ou en présentiel ou plus tard, qui viendront regarder ce live, ben, si vous avez votre pythagraphe, regardez-le dans ce sens-là. Plongez-vous à l'intérieur, hein, presque avec un regard hypnotisé. Voyez, vous savez, c'est ce truc où en fait on vit tout et on est plongé dedans. Et là, vous allez vraiment avoir des trucs qui vont venir. Hein, ça, c'est Mais ouais. carrément, en fait, tu disais le cerveau droit, voilà, la part Mm, créative et tout ce qui est intuition. Moi, quand j'ai reçu mon pythagraphe, j'ai mm, vu tout un monde mm, qui s'est ouvert au-delà, en fait, de la création ouais, visuelle. Et ce qui est super intéressant, parce que, en fait, c'est vraiment un oracle personnalisé, mm, une cartographie et tu le disais, on a utilisé voilà aussi ces pythagraphes ben, pour Nextus. mm, Et c'était très intéressant parce que à la manière d'un oracle, en fait, quand on se plonge dedans, mm, comme tu le dis, on, on découvre plein de messages, plein de codes, mm, plein d'interprétations et ça vient vraiment jouer dans tous nos espaces. mm, Euh, vous le verrez hein, en nous rejoignant dans Nextus. Christophe, il a fait différentes interprétations. Il l'a fait aussi pour mon projet d'accompagnement. Et mhm, en fait, on se rend compte que la variation, tout est là, tout est dedans. Et mm, nous, on l'a bien vu quand tu as créé le pythagraphe pour Nextus. mm, Lorsque j'ai créé, moi, l'espace de page de partage mm, sur mon site, on avait enfin, on a 9 portails à ouais, traverser. Et en fait, quand j'ai fait la réalisation, je voyais des portes mm, pour schématiser ça. Et en regardant justement le pythagraphe, bah, à la manière d'un oracle, en fait, il est venu m'apporter toutes les réponses. Et c'est comme s'il est parti, les 9 portes, en fait, s'étaient mm, allumées. Et là, je t'ai appelé en disant, mais Christophe, en fait, mm, c'est fou, parce que, en fait, le pythagraphe recèle les 9 portes au sein même mm, de l'image globale. oui, Donc voilà, à la manière d'un oracle, vous allez plonger, vous allez développer votre cerveau droit mm, et faire travailler votre intuition, votre ressenti et vos vibrations et se caler sur ces vibrations, vous allez découvrir des choses mm. extraordinaires. C'est vrai, Et de plus en plus. ah mais Mm, complètement, mais de toute manière, ça, on vous le promet, hein, si vous venez participer avec nous à cette aventure, vous allez vraiment kiffer sur le plan du mm, cerveau droit aussi, hein, globalement. Hein. Donc voilà, on vous a préparé quelque chose hein, qui arrive hein, là très sincèrement, on est sur le coup de lancer, donc qui arrive ouais. là et qui va vous emmener, qui va vous embarquer, qui va nous tous, hein, nous embarquer, parce que nous, on adore l'idée de jouer avec vous, hein, d'en faire partie et de vivre cette expérience assez fabuleuse de révélation de ses grands potentiels. Moi, j'en ai là dernièrement encore, pas plus tard qu'avec les tirages de tout à l'heure, j'ai eu une révélation profonde personnelle je dirais presque, qui me hantait depuis peut-être enfant, parce que en fait, alors je vais vous raconter vite fait cette histoire, mais elle est venue en fait s'interpréter à travers la visualisation du pythagraphe d'une situation que j'avais besoin de comprendre, d'accord, ici. Et c'est venu ensuite envahir le tirage, le tirage à 3 choix. D'accord, où il y a un des tirages qui a carrément, qui m'a tout posé, littéralement. D'accord. En fait, c'est de dire un truc qui est important, c'est que vos peurs les plus profondes, hein, vos idées les plus profondes que vous avez et que vous n'avez pas réussi à vous détacher durant toute votre vie, globalement, sont probablement des outils prodigieux pour votre futur. D'accord?
Alors Mais que, voyez, carrément. Mm. alors l'idée elle est simple, c'est vos squelettes dans le placard, vos monstres sous votre lit, ce genre de truc, voyez, ce genre, hein, ce monstre qui est planqué dans votre placard quand vous êtes enfant, hein, et qui vient vous hanter toute votre vie d'adolescent, d'enfant, etc. D'accord, qui est encore dans votre tête régulièrement, probablement est un outil prodigieux d'évolution. D'accord? Et si vous le laissez enfermer, celui-là, de toute manière, il vous explosera au visage, c'est sûr. D'accord? Ici. Et c'est ça qui est super intéressant de se dire, c'est que on va pouvoir, on va dire, transcender nos schémas, évoluer, peut-être vraiment faire, voilà, changer des choses importantes, passer à côté de maladies graves, pourquoi pas, d'accord, Mm. hein, en Je- allant justement, hein, exact, en allant regarder et faire face à ce qu'on a là, et qu'est-ce que je peux en faire moi de ce truc? Voilà, C'est qu'est-ce ça. que et c'est puissant, vous voyez. Et je dirais que pour moi, ça rejoint la thématique, hein. L'oracle, et lui, il va sur le moment, il va en fait, pour moi, c'est l'oracle, il vient ramener l'or. Vous voyez, c'est en fait, c'est par rapport au langage des oiseaux. Il va en fait tout ce qui était dispersé, toute votre or qui était dispersé, il va la ramener, hein. Il va racler, si j'ose dire, l'or, d'accord, pour vous ramener au message essentiel, pour moi. D'accord? Et ça Mm. peut être perturbant sur le moment, parce que si vous démarrez avec nous sur une session et que vous tombez sur une carte qui vous surprend, d'accord? Eh bien, nous, on va vous dire déjà, hein, pas de drame, tout va bien. Il va. Hein, c'est voilà, c'est pas parce Bah que, je oui, sais pas, on on est là pour reçoit. vous faire évoluer et pas vous bloquer. Donc, C'est ça. ouais. C'est-à-dire que cette carte, elle est pas là pour vous envahir de peur, de doute et d'incertitude. Elle est là pour justement aller chercher quelque chose qui restait, on va dire, bloqué, coincé, qui vous attrapait par la cheville et pour vous garder au fond, j'en sais rien. D'accord, hein, comme certains cauchemars, pourquoi pas. Hein. Mais cette carte, hein, ou ce message, il va être là pour vous offrir une magnifique libération que vous attendez. C'est cette libération que vous attendez. Et on va Voilà. justement vous y amener Mm, par la compréhension, par la signification mm, source effectivement du message que vous recevez et qu'on va interpréter, Christophe et moi, voilà, avec un regard qui n'est pas le vôtre, pour vous apporter justement cet angle et vous révéler votre axe. Puisque c'est ça. pour moi, voilà, pour si j'avais un mot pour terminer, l'oracle en Mm, fait, il prédit pas, il révèle votre mm, axe. Voilà. oui. Et même voir au-delà, parce que pour la petite histoire, là, j'en ai un qui m'accompagne et qui Mm, s'est présenté justement avec Nexus et qui s'appelle l'Oracle Nexus. Voilà. génial. C'est, voilà. Et Ok. bon, il interviendra dans le volet, le 5e portail, je crois, Mhm, où on ok. va aller se balader justement dans notre multidimensionnalité. Trop bien. Mais voilà, vous viendrez Ouais. découvrir ça et Mais venir jouer carrément. avec nous. Ben, j'ai déjà hâte là, hein, mais c'est vrai que voilà, j'ai déjà vraiment hâte, hein, de vivre le Moi truc. Et aussi. puis voilà, en tout cas, l'accompagnement de tout ça, c'est vraiment notre truc et on Ouais. va vraiment Restez bien ça. connectés Voilà, parce que voilà, c'est ça. On ça va bien arrive, c'est s'amuser. dans les tuyaux C'est et on vous embarque avec nous. c'est dans très peu de temps, croyez-moi. Et quand je dis très peu de temps, allez, c'est vraiment quelques semaines, pourquoi pas. D'accord, mais vraiment, on y est, hein, d'accord. Ouais. Alors, j'ai juste un truc pour, voilà, Mariette. Moi, je connais pas Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, donc j'irai regarder ce que c'est, voir si c'est un livre ou quoi. Bah, j'irai peut-être me le procurer. Mais en tout cas, merci en tout cas du message, On hein, de partage. Mm. l'information. Ici, on ira regarder. Enfin, moi en tout cas, bon, je pense que toi aussi, hein, Sandra, la curieuse que tu es, va faire ira chercher. Moi, je Voilà, suis une grande exploratrice, donc c'est ça. voilà. Donc voilà. Alors, on va refaire un petit coucou histoire d'avoir oublié personne qui était là avec nous. Donc on a Et puis donc vous Nadia. remercier. Mm. Bah oui, merci de votre présence. On a donc Nadia qui était là ou qui est là encore, hein, bien sûr. On a Lemli qui est là, Mariette, merci, merci. Donc on a donc Nati aussi qui est là.
Ici, je vois encore, alors, hop, Cathy Deslandes, ici, donc Laurence, merci, Pascal, Torlet, merci, qui est là. On a Nina Trac. Alors, Nina Trac, j'ai perdu ton prénom. Je sais que c'est pas Nina Trac, mais en tout cas, bon, t'étais là ou t'es là, et merci de ta présence. Claude, merci Claude. On a Christelle, merci Christelle. On a Val de The Only One, salut, merci. Hop, on a Domi qui est là aussi, on a Valou, on a Cathy Borda. Ah bah, il y a du beau monde. Il y avait du monde, il y avait toi aussi, voilà. Merci de vraiment qu'on puisse vivre. Moi, j'adore vivre ces moments-là ensemble. C'est vrai que la semaine dernière, ça m'a un petit peu manqué. Bah, moi aussi, hein, tout le monde m'a Voilà, manqué. tout à Et fait. en tout cas, n'hésitez pas, voilà, si voulez avoir plus d'informations, Mm. si vous voulez, si le projet vous intéresse et que vous avez envie de venir créer avec nous, créer Oui. votre réalité, voilà, retrouver votre axe et venir, comme le disait Christophe, Mm. vous défaire les nœuds qui vous font stagner. Eh bien, vous êtes les bienvenus, on vous attend et on a hâte de venir jouer tous ensemble. Oui, Donc, contactez-nous, on vous donnera plus d'informations et c'est ce ça. sera avec grand plaisir d'échanger, que ce Et soit Christophe ou moi. On est oui. là pour répondre à vos questions aussi. Alors, juste pour préciser quand même un petit truc, c'est que par rapport à ce qu'on avait prévu à l'origine, en fait, on est revenu par rapport à la notion de localité, c'est-à-dire que ce sera sûrement en distanciel, ce sera même obligatoirement, je dirais, en distanciel, même si on trouvera peut-être un moment comme ça où pour se retrouver tous. Oui, on va prévoir une Euh, rencontre. mais Mm. voilà, mais en tout cas, le distanciel est le plus confortable aujourd'hui pour faire ça, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que, comme disait Sandra, c'est contactez-nous pour que vous puissiez faire partie de la boucle, pour qu'on sache au moment où on va commencer, puisque nous, si on commence, c'est qu'on a nos 10 personnes. Ça, c'est l'idée. D'accord, ici. Donc, il y aura Voilà, dès parce qu'on a, on veut que ça voilà, reste intimiste. Ça va être des petits exactement. groupes pour vraiment interagir et Mm, pour qu'il y ait cette cohérence de groupe et cette co-création. c'est Après, ça. effectivement, d'autres groupes s'ouvriront, mais Mm. ça sera des cohortes, effectivement, de 10 personnes maximum pour, avec nous, ça fera 12, hein, c'est Voilà, l'équilibre. c'est ça. Mm, Euh, parfait. J'en parlerai bientôt d'ailleurs. Mais voilà, vous comprendrez pourquoi effectivement c'est important d'avoir cette cohérence-là. Mm. Christophe vous l'expliquera aussi avec la Oui. signification des nombres. Ça c'est sûr, j'y manquerai pas en tout cas. Ça c'est une Ouais. évidence. Bon moi je vous embrasse, on vous embrasse, et Merci puis à tous et merci, toutes. merci infiniment, et puis à très vite. Ciao les amis. Merci.